tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous sommes samedi. Qui dit samedi dit fin de semaine. J'espère que elle a été très agréable pour vous dans la vie réelle et que dans le jeu aussi ça a été très agréable pour vous. Comme vous pouvez le voir, hein, nous sommes en une semaine de Manigoldo, le nouveau personnage qui vient de sortir. J'espère que vous avez eu de la chance et que vous l'avez déjà obtenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'avez obtenu, combien de poules il a fallu mettre pour l'avoir. Moi, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai pas eu pour l'instant pas vraiment de chance. Je ne l'ai pas eu. J'espère que je vais l'avoir un peu plus vite que Saga Surpris. Il m'a fallu 650 j'aime. Donc voilà, j'espère que je ferai un peu plus de chance. Alors qui dit fin de semaine dit projection de Sirdek. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire de soutien ou mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer de vous proposer du contenu. Et donc, eh bien, on va s'intéresser maintenant à ce qu'il pourrait nous arriver la semaine prochaine. Allez, on regarde ça après le jingle. Et oui, cette fois-ci, pas d'intro puisque on n'a toujours pas d'informations sur la fusion des serveurs au mois de décembre. Peut-être la semaine prochaine, ne sait-on jamais. Et pour la possibilité de l'arrivée d'Aiolos Godclose à Noël, on est toujours dans l'expectative, donc pas grand-chose à apporter pour cette semaine. Alors commençons déjà par lundi, on va nous annoncer la bannière. Alors je me risque toujours à parler d'un rerun de Shura Godclose. Alors j'ai mis enfin, puisque il se fait attendre ce rerun de Shura Godclose. Donc on verra si on l'a enfin, ce rerun, la semaine prochaine. N'oubliez pas dès lundi de prendre votre endurance, 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Regardez le petit screen à votre gauche pour savoir où il se cache. Il ne faudra pas oublier non plus de convertir vos chevaliers inutiles qui vous apporteront des fioles bleues. Et sachez qu'avec 200 fioles bleues, on peut avoir jusqu'à 5 gemmes avancées. Ce n'est pas rien en ces temps d'invocation d'un nouveau personnage. Pensez à partager au moins une fois par semaine, même si quand vous invoquez, vous pouvez, pareil, partager votre résultat de poule. Et donc, eh bien, une fois par semaine, ça vous rapporte 30 diamants. Ça paraît pas grand-chose, mais pour un free-to-play, ce n'est pas négligeable. On sera une semaine de l'assaut de Légion la semaine prochaine, puisque cette semaine, c'est la guerre de Légion. D'ailleurs, je vous rappelle que ce soir, il y aura guerre de Légion. Donc, n'oubliez pas de venir à cette guerre de Légion. Prêtez main forte à tous les membres de votre Légion pour remporter une très belle victoire. Je vous souhaite évidemment à tous une belle victoire, mais il y aura autant de vainqueurs que de vaincus. Mais la semaine prochaine, ce sera l'assaut de Légion, donc pensez bien à envoyer vos chevaliers pour la défense, c'est extrêmement important. Chaque envoi de chevalier rapporte des points, et ces points sont très importants pour choisir les boss les plus efficaces pour votre défense. Et nous serons une semaine de Jamir. Donc commence les 16e du final du Jamir. Pensez à parier. Regardez sur votre gauche, je vous ai mis les possibilités d'achat de ressources suivant les points que vous allez récolter si vous gagnez vos paris. Notamment, évidemment, les deux en bas à droite sont très intéressantes. Les boîtes de fleurs avancées et
les feuilles d'acanthe, hein, mais peut-être que vous serez intéressé par les gemmes avancées, puisque en ce moment c'est très compliqué, hein. Notamment moi je peux vous dire que c'est très compliqué vu mon shaft phénoménal de Saga sur Pli où je l'ai eu en 650 gemmes, pour vous dire que ça a été une razzia complète de mon stock de gemmes. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mage, et oui, il y a un nouveau Cosmo. Ceux qui sont sur mon serveur ont déjà vu ce petit screen que vous avez à gauche, puisque je l'ai partagé à tous les membres de mon Discord. Et donc, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon Discord, eh bien, vous avez un lien dans la description. Comme ça, eh bien, vous pourrez avoir ce genre d'informations dès que je le sais, sur notamment mon compte de la version chinoise. Je vous informe à toutes les nouveautés de Cosmo notamment. Et le dernier sorti s'appellerait le Royaume du Brouillard. Les attributs principaux sont les dégâts cosmiques et la pénétration cosmique. Assez intéressant, le fait d'avoir en attribut basique des dégâts C, hein. C'est sauf erreur de ma part, je n'ai pas en mémoire des cosmos qui ont en attribut basique des dégâts C, hein. Alors en attribut secondaire ou en attribut d'ensemble peut-être, mais là, eh bien, en version SS niveau 10, vous pourrez avoir 2,4% de dégâts cosmiques, c'est quand même pas mal, et une pénétration cosmique de plus 42. Alors, dites-moi dans les commentaires ou sur mon Discord, hein, à quel chevalier vous pensez par rapport à ce Cosmo. Je serais très intéressé par votre avis sur ce Cosmo. Mais attention, je pense qu'il va falloir s'armer de patience, puisque je pense pas qu'il va venir dès la semaine prochaine. Alors j'ai peut-être tort, hein. Peut-être que à l'image des RC, nous aurons les Cosmos la semaine suivante de leur arrivée sur la chinoise. On verra cela la semaine prochaine. Un nouveau skin, eh bien c'est possible, puisqu'on en a encore deux en retard, puisque, alors, Coupe du Monde de football oblige, on vient d'avoir le Seiya God Close Footballer, alors que certains attendaient le skin de Pandore Lost Canvas, hein. D'ailleurs ça va être un peu annoncé, certains ont été très déçus. Je pense notamment à mon cher camarade de Légion et néanmoins ami Ryodagan, que je salue d'ailleurs. Donc on a ce Cosmo de Pandore Lost Canvas et toujours ce skin que j'appelle le Poséidon Bougrade, hein, ce Poséidon armure bleutée qui lui va assez bien. Donc voilà, peut-être encore un nouveau skin puisque on en a régulièrement sur la version globale en ce moment. Quel event? Eh bien, comme je vous le disais, je crains que le dernier épisode de Lost Canvas ne vienne pas tout de suite, parce qu'apparemment il y aurait des problèmes de droit, mais je continue quand même à vous en parler, parce que quand j'arrête de parler de quelque chose, c'est là qu'il apparaît. Donc voilà, va-t-on avoir le dernier épisode de Lost Canvas? Voilà, alors espérons-le, mieux vaut tard que jamais. Aura-t-on enfin la fin du mystère des sifflets noirs? Et oui, cette semaine, on a eu ce petit event, alors cette petite non-event plus exactement, vous voyez, en haut, qui devait commencer donc le 7 décembre et s'arrêter que le 4 janvier. Donc, à peu près un mois pour cet event, où moi, c'est mon avis personnel, je pense que c'est un peu comme les marteaux et les faucilles. Ça va être là des sifflets noirs que l'on va gagner par rapport à notre farm. Et avec ces sifflets, on pourra acheter ces ressources qui sont quand même très intéressantes. Des gemmes tempo, des pierres pour la renaissance des cosmos, c'est très intéressant. Là, vous avez des ressources pour l'inscription des cosmos, des éclats de dôme bleu et des annulations de défaites de duels galactiques. Alors,
franchement, alors c'est vraiment dommage hein, que ça fonctionne pas au moment où je vous fais cette vidéo. Alors j'espère qu'ils vont débloquer ça et reculer la date finale d'autant de jours perdus parce que voilà, ça c'est un event qui me botte bien hein, si c'est à peu près le même fonctionnement que le marteau et la faucille que nous avons eu ça au moment de la période d'anniversaire. Alors va-t-on avoir une expédition du sanctuaire puisque GTA Arcade nous a communiqué que cette expédition sanctuaire se ferait chaque troisième semaine du mois, mais suivant les mois, on comptait, même si la semaine n'était pas complète, puis après, on comptait seulement à partir de la semaine qui était complète. Bref, l'expédition sanctuaire, à fin de compte, n'était pas facile à prédire. Hein. Donc, je préfère vous en parler tout de suite, bien que je pense que cette expédition du sanctuaire ne sera pas la semaine prochaine, mais sans doute la semaine suivante. Alors, on verra bien mardi prochain ce que va nous annoncer GT Arcade. Va-t-on avoir un nouvel Aura des Enfers? Là encore, GT Arcade a tendance à modifier ses habitudes, puisque avant, chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, il était accompagné de cette Aura des Enfers. Et la dernière fois, cette Aura des Enfers est apparue la semaine suivante. Alors, est-ce que maintenant l'habitude de mettre cette Aura des Enfers sera la semaine qui suit un nouveau personnage? Eh bien, on en sera un peu plus mardi prochain. Alors, je vous dis que l'on saura un peu plus, mais c'est pas sûr, hein, parce que, comme à son habitude, l'annonce de la mise à jour ne dit pas tout. Et oui, en effet, hein, c'est assez incroyable, quoique, connaissant GTA Arcade, pas tant que ça, mais l'annonce de la mise à jour, des fois, est incomplète par rapport à ce que l'on a véritablement dans le jeu après la mise à jour. Donc, faisons attention, c'est pas parce que ce n'est pas marqué dans la mise à jour que ça ne va pas apparaître. Hein. On en aura vraiment le cœur net quand on aura le jeu après la mise à jour. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura les huitièmes de finale du Jamir, donc pensez à parier, encore une fois, ça peut vous rapporter des points et donc quelques fleurs. Mercredi, ce sera la mise à jour, donc une indisponibilité du jeu de 7h à 11h. On aura 200 diamants, entre guillemets, dédommagement, parce que c'est vraiment donner une pièce aux pauvres. Et donc, on va avoir après, sans doute, le grand marché stellaire. Là, ce sera avec des gemmes avancées, ce qui n'est pas une bonne chose pour cette période où nos gemmes avancées sont quand même mis à rude épreuve. Mais vous pourrez toujours, si vous en avez les moyens, d'acheter un tome bleu pour 40 gemmes avancées, échanger des gemmes avancées pour des poussières divines pour les RC. On attend toujours d'ailleurs l'arrivée du RC de Ulysse dans le shop des RC, parce que c'est un EX, donc à mon avis ce sera avec des poussières divines. Et vous pouvez acheter des tomes de compétences dans une liste qui ne change plus: Gemini Cannon, Shijima, Shion Surplice, Eak, Shun Godclose, Milo Godclose, Pandore et Shun Hades. 25 gemmes avancées pour chaque tome de compétences de ces personnages. Et ce sera les quarts de finale du Jamir, donc pensez toujours à parier. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la version chinoise? Eh bien, je vous propose de nous rendre sur ma version chinoise, qui apparaît sous vos yeux immédiatement grâce à la magie du montage. Je vous propose de regarder ce qu'ont les joueurs chinois cette semaine. Alors, ils ont, oui, vous voyez, ces petits cristaux violets annoncent un aura des enfers pour eux cette semaine. Là, c'est du farm. Là, ils peuvent acheter, alors souvent contre l'argent pour des pièces de RC, mais aussi avec des diamants, les derniers Cosmos qui sont apparus sur la version chinoise.
là le fameux aura des enfers. Donc il suffit de faire des combats. D'ailleurs, après le premier combat, vous pouvez passer ce combat et recevoir des cosmos à chaque combat et des cosmos supplémentaires quand vous ouvrez ces différents coffres. Bon, là, c'est pas très intéressant de savoir quels sont les cosmos qu'ils ont sur la version chinoise. On verra peut-être la semaine prochaine, nous, quels sont les cosmos qui vont être dans cette aura des enfers. Peut-être qu'on aura des cosmos très intéressants. Ils ont les poupées russes, donc c'est assez marrant de faire que notre farm soit récompensée par des petites récompenses. Comme vous voyez, il y a des éclats de tomes bleus, c'est quand même assez sympathique à faire ces petits poupées gigognes. Là, c'est du farm, et puis, c'est tout de ce côté-là, mais ils ont également, non, c'est pas ici, pardon, là, comme nous, une renaissance du Cosmo, hein, notamment avec ce nouveau Cosmo que l'on peut avoir. Si nous, on a de nouveau une renaissance des Cosmos lors de l'arrivée sur la globale de ce nouveau Cosmo solaire, on pourra essayer d'en avoir. Alors, pour avoir ces pierres de renaissance, il faut donner quelques gemmes avancées, ce qui n'est pas évident ces derniers temps. Ensuite, ils ont une alchimie du continent de Mu, je crois. Vous échangez des ressources que vous avez en trop. Par exemple, des pierres de Starwheel, voilà, on met et on va recevoir des pierres du Starwheel de version supérieure. Et ça coûte un certain nombre de diamants. Pour ceux qui ont des ressources en trop, ça peut être intéressant. Et puis, c'est tout. C'est tout. Il y a malheureusement rien d'autre, donc pas grand chose à voir, mais quand même un peu plus que la semaine précédente. Si nous on trouve nos mises à jour très vides, sur la version chinoise je crains que ce soit encore pire. Allez, repartons vers notre planning de la semaine prochaine. Jeudi, ce sera la demi-finale du Jamir. Alors pensez à parier, même si maintenant les paris, s'ils sont ratés, coûtent de plus en plus cher. Mais bon, on verra qui sera en demi-finale. Peut-être qu'il y a des paris safe, comme on dit, des paris sans trop de surprises, bien qu'une surprise est toujours faisable. Vendredi, ce sera la finale du Jamir européen. Pensez à parier, notamment est-ce que Fakir va encore remporter ce Jamir européen. On saura ça vendredi prochain. Samedi, il y aura l'assaut de Légion. C'est ouvert à partir de 10h. Renseignez-vous si vous êtes une légion qui met des règles en place pour permettre à tous de pouvoir y participer. C'est le cas par exemple de ma légion, d'autres ne le font pas. Renseignez-vous, ça évite de faire des petites erreurs qui peuvent provoquer certaines tensions dans une légion. Alors n'oublions pas que nous sommes là pour nous amuser tous ensemble. Il y aura évidemment, comme d'habitude, un quiz de chacun. Voilà, 10 questions et avec des réponses multiples, comme vous pouvez le voir sur le screen à gauche. Ça rapporte quelques petites récompenses qui ne sont pas extraordinaires, mais pour un free-to-play, c'est tout à fait intéressant. Il y aura une grande aventure, un event, comme vous le savez, je suis pas forcément fun par rapport à cela, puisque pour avoir des récompenses assez intéressantes, on ne sait pas trop s'il faut faire au moins 2 coffres de différentes couleurs
ou ce qui c'est par rapport à un nombre de coffres ouverts. Enfin bon, c'est assez difficile d'avoir des récompenses intéressantes, mais bon, prenons ce qu'il y a pour un free-to-play, c'est toujours intéressant. Il y aura évidemment la demi-finale du Jamir de la Globale, c'est-à-dire les deux finalistes de la version européenne vont rencontrer les deux finalistes de la version américaine. Alors là, évidemment, étant donné qu'on ne sait pas trop comment se passe le Jamir de la version américaine, il y a très peu de vidéos sur le Jamir américain. Alors parier, c'est un peu risqué. Mais bon, peut-être que vous avez suffisamment d'infos là-dessus pour vous permettre de parier. Sinon, attention, attention. Et oui, normalement, on devrait être une semaine de PVP ou de PVE mêlés. Ils ont annoncé en tout début d'année dernière ou cette année, je ne sais plus, voilà, que les PVP ou PVE arriveraient par rapport à un nombre de semaines les uns par rapport aux autres. J'ai calculé, normalement, la semaine prochaine, ça devrait être un PVP ou un PVE. Espérons un PVE mêlé pour permettre de faire le plein de ressources, que ce soit en diamant, que ce soit en gemmes. Donc, eh bien, espérons le premier jour du PVP ou du PVE mêlé samedi prochain. Dimanche, eh bien, dans Lieu Saint, il y aura quasiment tous les cosmos. Je dis quasiment, pas tout à fait, parce que la liste des cosmos qui ne sont pas dans le Lieu Saint s'allonge malheureusement de manière assez effrayante, puisque à partir du cosmos Ambre de Sang, eh bien, tous les cosmos ne sont pas dans le Lieu Saint. Voilà, il va falloir que GTA Arcade fasse un grand ménage de ce côté-là et incorpore beaucoup plus de cosmos, puisque certains, eh bien, c'est très difficile de les avoir, à part, eh bien, de payer soit en diamant, soit en argent dans le shop. Alors bon, il en reste quand même quelques-uns fort intéressants, donc n'hésitez pas à aller dans le lieu saint dimanche. N'oubliez pas, c'est le dernier jour pour faire vos 200 pas de la tour des 108 spectres. C'est très important parce que si vous loupez une semaine, vous risquez d'avoir du mal à la finir à la fin du mois. Ce serait dommage de passer à côté de récompenses très intéressantes. Aussi, n'oubliez pas de faire votre cycle astral. Il se réinitialise chaque lundi. Donc, n'oubliez pas de le faire avant dimanche minuit. Il y aura encore un quiz de Chaka, voilà, et une grande aventure également. Ce sera la finale du Jamir Global. Alors on verra si c'est une finale un Européen contre un Américain, ou est-ce que ça va être contre deux Européens, ou comme comme le mois dernier, deux Américains. Oui, les Européens ne sont pas qualifiés en finale du Jamir Global le mois dernier, si je me souviens bien. Donc on verra. Eh bien, j'espère que vos paris ont été pleins de succès et que vous avez suffisamment de points pour vider cette boutique des pronostics, notamment en fleurs, puisque c'est très intéressant, les fleurs, surtout dans la maison des chevaliers. Et enfin, on devrait le deuxième jour du PVP ou du PVE mêlé. Et voilà, les projections de Sirdek touchent à leur fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous pouvez faire un petit pouce bleu, ça aidera ma chaîne. Et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur mon Discord, dont le lien est dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Et à la prochaine fois. Allez, salut!